Savoir à quel saint se vouer. Saint à invoquer pour vivre longtemps. En honorant quotidiennement d'une prière un saint ayant vécu longtemps, on s'octroie beaucoup de chances d'avoir soi-même une longue vie. Je donne ici une liste de saints devenus plus que centenaires. Il y en a beaucoup d'autres, mais en pensant que des parents pourraient avoir le désir de placer leurs jeunes enfants sous le patronage de l'un d'eux, j'ai sélectionné ceux dont les noms m'ont paru pouvoir être le plus facilement portés à notre époque. Je dois signaler que je n'ai relevé le nom d'aucune sainte ayant atteint les mêmes âges, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en ait pas existé, car si l'on connaît presque toujours l'année de la mort des saints, celle de leur naissance est souvent ignorée. Cependant, on est fondé à se demander si cela ne signifie pas que généralement les femmes vertueuses meurent jeunes. Saint à évoquer pour vivre longtemps. Saint Chamond, C-H-A-M-O-N-D. Saint Chamond fut archevêque de Lyon. Il est fêté le 28 septembre. Il mourut assassiné en l'année 657 à l'instigation du maire du palais de Boïme. Saint Eusigne, E-U-S-I-G-N-E. Saint Eusigne est fêté le 5 août. L'empereur Julien l'Apostat le fit flageller et décapiter en l'année 362 à Antioche, alors qu'il venait d'atteindre l'âge de 110 ans. Saint Narcisse, fêté le 29 octobre, nommé évêque de Jérusalem à 100 ans, Saint Narcisse vécut encore 16 ans, jusqu'en l'année 222. Saint Paul dit l'Ermite, fêté le 15 janvier, né dans une riche famille d'Égypte en l'année 230. Saint Paul dit l'Ermite alla vivre en solitaire dans le désert à l'âge de 22 ans. 90 ans plus tard, Saint Antoine alla le visiter. Il y retourna 10 ans après, mais il ne trouva que son corps auquel il donna une sépulture. On ne sait donc pas exactement combien de temps il vécut, mais ce fut au moins 112 ans. Saint Rambold, R-A-M-B-O-L-D. Saint Rambold fut évêque de Trèves. Il est fêté le 17 juin. Saint Rambold avait 110 ans quand il mourut en l'année 1001. Autre saint à évoquer pour vivre longtemps. Saint Kyriace, Q-U-I-R-I-A-C-E. Saint Kyriace est fêté le 29 septembre. Saint Kyriace était ermite en Palestine. Il mourut en l'année 550 à l'âge de 130 ans. Saint Siméon. Saint Siméon était le cousin de Jésus. Il est fêté le 18 février. Il succéda à son frère Saint Jacques comme évêque de Jérusalem. Saint Siméon fut fouetté puis crucifié en l'année 104 à l'âge de 120 ans. Saint Théodose dit le Cénobiarque. Fêté le 11 janvier, Saint Théodose dit le Cénobiarque
était fondateur d'un monastère dans le désert de Judée. Il vécut de l'année 423 à l'année 529. Le patriarche de Jérusalem lui conféra le titre de cénobiarque, c'est-à-dire de chef de tous les cénobites. On appelait cénobites les moines qui vivaient en communauté, par opposition aux moines qui vivaient en ermite, les anachorètes. Les vieillards qui s'inquiètent parce qu'ils ne sont pas encore morts peuvent adresser un rappel à Saint Wandril, W-A-N-D-R-I-L-E. Oui, les vieillards qui s'inquiètent parce qu'ils ne sont pas encore morts peuvent, disons-nous, adresser un rappel à Saint Wandril pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un oubli. Fêté le 22 juillet, Saint Wandril vécut de l'année 600 à l'année 668. D'abord, comte du palais du roi Dagobert, Saint Wandril entra en religion après un pèlerinage à Rome et fonda l'abbaye de Fontenelle dans la Seine maritime.